Bonjour, aujourd'hui je vous présente mon fichier. C'est un rapide survol de comment il fonctionne, comment l'exploiter à son plein potentiel. Première chose, une fois que tu as reçu le lien de téléchargement, tu vas le télécharger et tu vas le mettre dans la version dont tu as besoin. Et surtout, ce qui est important, c'est de te faire une copie dans tes dossiers pour pouvoir le travailler. Une fois que la copie a été faite, je te recommande fortement de te garder toujours un fichier template et de te faire une deuxième copie pour ton année en cours. Donc, exemple, là, je me ferais fichier, télécharger. Puis là, on peut le télécharger en différentes versions, mais je ferais créer une copie. Puis là, je crée une copie dans mon Drive à moi. Et ensuite de ça, une fois que ma copie est faite, je ferai une deuxième copie que je nommerai, au lieu de nommer template, je mettrai 2022, 2023 selon l'année, où est-ce qu'on est. Ici, dans l'intro, on vient mettre ici, dans l'année, on vient mettre l'année à laquelle on se rapporte. Puis ici, on a une petite formule pour calculer les taux de taxes. Exemple, quand on a exemple sur une facture d'essence où on n'a pas le sous-total, puis qu'on a besoin du sous-total pour calculer, on le fait ici. Ensuite de ça, j'ai mis un autre onglet template qui est tout le fichier exactement ici. C'est une page, dans le fond, tu sais, que plutôt que d'être une page de mois, c'est une page qui est vierge que tu peux utiliser au besoin. Ensuite de ça, ce qui est important ici, c'est les actifs, la nomenclature. C'est de venir nommer tous tes comptes principaux. Tu sais, c'est banque en caisse, exemple, c'est avec une banque. Mais c'est avec une caisse, tu peux le renommer. Puis, petite caisse, véhicule, équipement, on y va selon, j'y étais avec selon les grandes lignes, mais tu peux ajouter selon tes besoins et modifier ton document. Ensuite de ça, ici, les dépenses, j'ai mis des différents noms. Mais puis tu vois dans la cellule, ici, ça dit exactement où est-ce que c'est. C'est quoi exactement? Si tu veux le modifier et tu ne veux pas faire d'erreur, tu peux aller directement à la cellule source, faire la modification pour que ça puisse s'inscrire correctement. Ensuite de ça, on rentre dans les mois. Chaque mois, tu viens ici inscrire tes ventes, les montants qui sont exemptés de taxes, ça va te faire un petit calcul. Puis après ça, tu vas rentrer toutes tes dépenses. Toutes tes dépenses. Qu'on a ton coût des marchandises ou les fournisseurs. Ici, j'ai mis X, Y, Z, mais tu peux aller, comme je te disais, si tu le renommes, là, parce qu'on n'a pas tous les mêmes fournisseurs. Et tu viens mettre la facture, le sous-total, puis tu peux venir inscrire tes montants de taxes parce que ça arrive des fois qu'il n'y a pas de taxes ou qu'il y a des exemptions de taxes. Donc, c'est là ici que tu viens l'inscrire. C'est comme ça tous les mois. Puis après ça, on n'a pas besoin de passer mois par mois. Tu arrives au dernier onglet qui fait le total automatique de ton année en cours. C'est vraiment intéressant. Puis, exemple, par contre, si tu dois remettre tes taxes trimestrielles, c'est pas compliqué, tu y vas par onglet, puis tu peux te rajouter un autre onglet. Exemple, entre celui de mars et avril, tu pourrais comme venir faire une copie puis du total, puis tu la mets là, puis tu viens juste retravailler ton fichier pour que ça fasse, moi, j'irais faire juste la partie, de la somme des 3 premiers onglets là, au niveau tout ce qui touche la partie taxe. Là, ils n'ont pas refaire tout le calcul détaillé, mais seulement la partie qui est quand on a... Attends un petit peu, je vais aller dans un mot pour te montrer. C'est cette partie-là ici. Les taxes à déclarer. J'irai rechercher, dans le fond, ici pour le mettre, puis j'ai mis toujours de faire la déclaration de taxes, j'ai mis le 26 pour pas qu'on soit trop en retard. Je te suggère de l'ajouter, la date de remise de taxes au niveau de ton agenda, surtout quand tu es trimestriel. C'est vraiment, c'est une fois ou 3 mois, fait que c'est facile à oublier. Ensuite de ça, là, ici, tu as le topo par toute l'année, tous les comptes de ton actif, tes dépenses et tes revenus. Tu vas tout voir le montant, ça va se faire automatiquement, ça va se calculer. Puis ici, ce qui est super pratique, ton état des résultats pour remettre à ton comptable.
dans le fond, ton comptable adore ça, ben, tu peux remettre, dans le fond, le fichier complet, comme tu peux choisir de simplement lui remettre une feuille. Ça se fait. Mais moi, je te dirais, c'est plus simple de remettre le fichier complet au comptable, beaucoup plus facile. Fait que voilà, ça fait le tour un peu du document. Si tu as des questions, je t'invite à m'envoyer un courriel pour avoir un petit peu plus de détails. Sur ce, bonne journée!